Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. François, est-ce que tu as regardé le gala de boxe en fin de semaine? Non, je ne l'ai pas regardé. J'ai regardé les faits saillants le lendemain, Alex. Je pense que toi, tu l'as regardé, par exemple. Moi, je l'ai regardé au complet. Je te dirais que le combat de boxe de Stevenson, Fanfara... Oh, t'es long, hein? Non, les faits saillants, c'était en masse. Ouais. Alvarez, Pascal, ça a été relativement un bon combat. Ouais. Ce que j'aime pas, je peux-tu dire de quoi? Vas-y, ben oui. Puis, j'espère pouvoir en reparler avec Yvon Michel prochainement. Ouais. On dirait que c'est la mode ces temps-ci que de diffuser que les deux derniers combats, demi-finale, Ouais. finale. C'est vrai. Il y a une couple d'années, là, tu payais 60 comme tu continues à payer en ce moment, mais ça commençait à 7 heures. Ouais. Tu avais les sous-cartes, ça se terminait à minuit, tu en avais eu pour ton argent. Un peu comme le UFC qui est gratuit. Puis par Voilà, la suite, exactement. Mais là, on garde le même prix. Ouais. Et dernièrement, je ne sais pas si tu as remarqué, je sais que tu vas souvent au Centre Bell pour les galas de boxe, mais on nous en montre de moins en C'est moins. vrai. Je ne sais pas pourquoi. J'aurais aimé ça, tu sais, comme le jeune Zuski, là. Michael Zuski, ben oui, exactement. ben oui. On l'a pas vu. Non, c'est vrai. J'aurais aimé ça. Même dans les faits saillants, on l'a pas vu. Exact. Ouais. Alors, en tout cas, quoi qu'il en soit, C'est un beau gala, par contre. oui. Est-ce que Jean-Pascal devrait prendre sa retraite? Je pense pas. Non. Il y a encore du bon, Ouais. de la bonne boxe à donner aux amateurs. Ouais. François, émission fort spéciale cette semaine parce qu'en première partie, on rencontre quelqu'un que tu connais bien. Je rencontre quelqu'un que tu connais bien. Oui, ma conjointe Élise Paiement, qui est professionnelle en titre au club de golf Hemingford, Alexandre, va être ton invité en première partie. Oui, monsieur. Pour le bien de la cause, je me suis retiré du plateau. Élise est quelqu'un de gêné, Ouais. donc pour ne pas la gêner encore plus, mais elle s'est très bien débrouillée avec toi. J'ai pu regarder l'entrevue. Elle a laissé passer sa gêne un petit peu à la toute fin. Et elle n'aime pas parler d'elle, mais moi, je vais Non. vous le dire, là, son parcours est extraordinaire. Ouais. Soit dit en passant. Elle est très humble. Et en deuxième partie, on parle d'autodéfense. Oui, avec Chantal et Constance, Chantal Ouais. Lepage et Constance Bergeron. Oui. On va parler d'autodéfense, Alex, même avec des démonstrations. Je pense que les gens vont apprécier. Puis surtout toi qui as deux filles, là, je pense Oui. que ça fait réfléchir. Hein? Écoutez bien ça, je vous le dis, là, de bons conseils, puis Ouais. quelque chose à suivre peut-être là, au niveau de l'autodéfense. Oui. On s'arrête 5 secondes et au retour, l'entrevue que j'ai réalisée avec la femme de lui, là, la femme de chose, Élise Paiement. La première partie de l'entrevue cette semaine, si ça ne vous dérange pas, je sais que ça ne vous dérangera pas, je vais la faire toute seule. François va se mettre à l'écart, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'on reçoit sa femme à Sport Express. Élise est avec nous. Élise Paiement, salut. Bonjour. Écoute, je l'ai tassé, François. Je sais qu'il est intimidant, puis que la dernière fois que tu es venu ici en entrevue, ben tu l'as rencontré, tu y as fait 2 enfants. Alors, je comprends pourquoi on l'a tassé maintenant. Je veux qu'on parle un peu de toi. On va parler de ton golf après, de tout ça, mais pour les gens qui nous écoutent, Oui. Élise Paiement est venue au golf comment? En Abitibi, avec mon père, mon frère, qui étaient des bons golfeurs. Et j'ai toujours été une fille à papa. OK. Puis j'ai passé beaucoup de temps en champ de pratique avec eux et au terrain. Puis ça a parti comme ça. Parce qu'on va mettre les gens en contexte. Tu viens d'une famille de sportifs. Ton père, ton frère, rouge et or à Laval, pas au niveau du foot, mais au niveau du basket. Ce qui était aussi bon au golf qu'ils sont au basket aussi? Oui, Ouais? oui. Ils ont toujours été des bons sportifs, comme tu le dis. Puis mon frère, il a joué compétitif. OK. Et j'ai voulu suivre sa voie. Et ça a bien été à ce niveau-là. Puis maintenant, je gagne ma vie avec le golf. À partir de quel moment, quand tu étais ado, peut-être que tu t'es dit hey, « moi, je pourrais en faire une carrière, je suis bonne ». Tu n'es pas très grande. On va y revenir tantôt parce que tu donnes des cours de golf. Donc, avec toi, on peut voir aisément que c'est vraiment dans la technique et non pas dans la force des fois qu'on peut faire avancer la balle. Mais à partir de quel moment tu t'es dit hey, « moi, ça va bien, je joue bien Oui. Dans les tournois au Québec, j'avais de la facilité, mais j'ai jamais pensé à en faire carrière OK. puis gagner ma vie. C'est vraiment un plaisir que j'ai eu. Puis j'en ai profité pour gagner ma vie avec ça. Puis, oui. Et tout ce parcours-là t'amène maintenant au club de golf Hemingford. Tu es là depuis combien de temps? Ça fait pas très longtemps, là. Oui, c'est ma première année. Ta première année. Le terrain a l'air de quoi? Je sais qu'il pleut énormément. En tout cas, il est vert, ça, c'est sûr. Oui, les vents sont très beaux cette année, mais il y a eu des problèmes avec la coupe de gazon. OK. C'était tellement trempe que parfois les machines ne se rendaient même pas pour pouvoir couper. Donc, OK. c'est difficile à ce niveau-là, mais le surintendant essaie de rattraper le tout. Tu es professionnel en titre du club de golf là-bas.
Et souvent, on a une image des professionnels en titre. Là, ça mange quoi exactement? C'est quoi le rôle d'Élise Paiement là-bas? Là? Ça varie. C'est tout ce qui est de la gestion golf. OK. Événements golf, enseignement, boutique, les achats. Ça peut même aller jusqu'à prendre un départ. C'est pas mal tout ça, là. Oui. Je sais que tu es très bonne avec les jeunes également, puis vous avez une bonne école de golf à Hemingford. Tu donnes des cours également. À partir de quel âge? Tu sais, moi, j'ai 2 filles, tu as 2 gars, comme Léo, par exemple, parce qu'il pourrait commencer, lui, ton plus vieux, à suivre des cours de golf. Pour cours de golf, c'est activité pour enfants OK. que je dirais. Puis 5-6 ans, c'est la bonne âge pour les mettre en groupe et Oui. leur montrer que les autres aussi en font. Puis leur donner des consignes simples. OK. Comme ma fille à moi, elle a 8 ans. Oui. Je décide de l'envoyer cet été. Ça peut ressembler à quoi une école de golf à Hemingford? Là? C'est 4 séances d'1 heure où on leur apprend à tenir le bâton, à se placer, des jeux autour du verre, Des des petites choses comme images ça. simples, oui, pour les faire aimer le golf. Et tu l'as dit, les faire aimer le golf. C'est sûr qu'on peut commencer à jouer au golf à mon âge, à 39 ans, mais des fois, c'est plus difficile de corriger certains trucs. Donc, plus on commence en bas âge, mieux c'est, j'imagine. Oui, il y a toujours façon de corriger, peu importe, mais une personne qui commence plus tôt, c'est dans la mécanique, puis dans son geste qui est plus facile par après, oui. Parle-moi un peu de ton terrain de golf maintenant. Qu'est-ce qu'on peut retrouver? Parce que il est beau, vous êtes situé à un endroit magnifique qui est Hemingford. Le décor est assez extraordinaire. Parle-nous-en un peu. Oui, c'est grand, c'est vaste. C'est un 36 trous. Il y a un terrain qui est pour les membres, il y a un terrain qui est pour les gens du public. OK. Et il y a des salles de réception, il y a une boutique complète. Il y a... c'est pas mal le club, oui. Mais dans le fond, quand tu disais il y a 36 trous, il y a un 18 trous, dans le fond, exclusif aux membres. Est-ce que les membres peuvent inviter des gens de l'extérieur aussi? OK. Oui, Ouais. ils peuvent les inviter sans problème. Puis les membres ont droit à un peu là, le privilège d'avoir des tournois sociaux. OK. Il y a beaucoup d'activités pour les coupes au club et pour jouer dans les interclubs, Ouais, un peu OK. le niveau plus compétitif pour C'était ma les prochaine gens. question parce que j'ai pas mal d'amis, moi, qui sont membres dans certains clubs de golf et ils font des tournois, justement, il y a des catégories A, B, C. Quelqu'un qui entend, justement, puis qui s'en vient dans la région, il peut s'inscrire à Hemingford et faire partie Oui, de ce... oui, sans problème. Sans Oui. problème? Parfait. Parle-moi un peu, maintenant, l'été s'en vient, les cours de golf, donc les gens qui écoutent présentement. Moi, je l'ai dit tantôt, est-ce que je peux envoyer ma fille? Oui. Mais comment ça fonctionne? Est-ce que c'est ben, pas des cours d'été, mais est-ce que c'est des camps de jour? Comment ça fonctionne exactement? C'est sur demande et selon les besoins de la personne. OK. Je m'ajuste à ce qu'ils ont besoin. Ça peut être 3 cours, ça peut être aller jouer sur le terrain, Ouais. voir leurs défauts sur le terrain. J'ai des cours pour les enfants les samedis matins aussi, une ligue pour les juniors, des cliniques pour les dames qui ont terminé et OK. toutes sortes de... Oui. Des choses comme ça. Tu le disais tantôt, au niveau des couples, c'est de plus en plus à la mode. François et moi, on en parle souvent. Madame veut suivre maintenant, Madame veut jouer, Madame veut plus juste manger non plus. Là. Madame veut jouer au golf également. C'est un beau concept, là, dans le fond. On peut commencer le matin, jouer notre ronde de golf, puis terminer ça en couple avec une bonne bouffe aussi. Là. Oui, oui. OK. Puis à notre club aussi, il y a la Ligue des coupes, OK. donc des matchs organisés, puis le soir, le souper. OK, donc des formules moi spéciales. et Marie-André, on pourrait jouer contre François et toi. Oui, oui, oui. OK, on s'était planté, mais on pourrait le faire quand même. Là. OK? Ah, C'est quand même je possible. vous donnerai des coups. C'est ça. J'aime ça. Tu t'occupes également de la boutique. Ça aussi, Oui. c'est un autre aspect qui est fort Oui. intéressant parce que des fois, on arrive, on n'a pas toujours nos balles. On peut briser un bâton, peu importe. C'est quand même bien. Est-ce qu'on peut acheter des vêtements aussi? Comment? Oui, on a tous les vêtements Puma et Greg Norman. OK. On a une exclusivité avec eux et les bâtons Cobra qu'on a. OK, Cobra. Oui, on peut vous les faire essayer aussi. C'était ma prochaine question parce que souvent, il y a des terrains de golf, c'est Callaway. Tout ça, vous avez une exclusivité avec King Cobra. C'est encore King Cobra? Oui? Oui, Non? Cobra, mais il y a le King F7, c'est leur Ouais, c'est- nouveau driver. C'est leur nouveau ouais. driver. Ouais. Si je veux l'essayer, justement, est-ce qu'il faut, je peux laisser un dépôt? Comment ça fonctionne? Ou aller au driving range? Oui, tout tu te présentes, puis si je suis libre, je vais même aller avec toi, puis selon ton swing et un peu comment tes mensurations, je vais pouvoir t'en suggérer un. Ouais.
Qu'est-ce qui différencie le club de golf Hemingford des autres? C'est l'accueil, c'est le décor, c'est... Oui. C'est un endroit vraiment complet. Tout. Il y a un bistrot qui est ouvert à l'année. Il y a des grandes salles de réception. Le terrain, il y a toujours une place pour jouer. 30 trous, évidemment. Champ de pratique immense. C'est ça. Je trouve que c'est complet comme endroit. Il n'y en a pas énormément, puis c'est moi qui vais le dire, des femmes qui sont professionnelles en titre d'un club de golf. Tu me le disais en ondes, vous êtes à peu près 3. Bravo, 4, honnêtement. ouais. 4, il n'y en a pas beaucoup. Bravo, je trouve ça bien, parce que quand on prend le golf, v'là 100 ans ou 200 ans, c'était Gentlemen Only, Ladies Forbidden. Oui. Alors, de voir que des femmes comme toi, Debbie Savoie-Morel, au Mirage, qui sont là depuis des années, c'est assez extraordinaire. C'est surtout par la chance que j'ai eue de me faire accepter par le propriétaire là-bas, puis d'avoir le travail que j'ai cette année. Je suis vraiment chanceuse. Bien, de te faire accepter, entre autres, parce que tu es bonne, on va se le dire, sinon tu ne seras pas là. Oui, mais c'est pas tout le monde qui voudrait une femme non plus, peut-être. C'est vrai, tu as raison, donc, mais tu as pris ta place, tu as chanceuse. suivi les étapes, puis tu es rendu où tu es rendu maintenant. Écoute, la saison s'en vient, là, on va se le dire, là, les vacances vont commencer, tout ça. Les réservations, je peux appeler le matin pour avoir un départ, c'est peut-être mieux d'appeler à l'avance. Comment ça fonctionne? 7 jours à l'avance, mais 7, OK. oui, c'est ce qu'on suggère, oui. Il fait tellement beau en plus. Si je commence ma ronde de golf puis il se met à pleuvoir en plein milieu, je peux avoir un rain check. Rain Oui. check aussi. Alors, si on veut, tu as des sites Internet également parce que tu donnes énormément de cours. Je veux que tu m'en parles. Tu en as 2? Oui, il y a, OK. personnellement, j'ai mes infos pour les tarifs et c'est sur elisegolf.com. Oui. Puis pour le club en tant que tel, réservation, souper, départ, c'est golfhemingford.com. Bien, merci. Comme je dis à tout le monde, je souhaite Ça me- du beau temps. Écoute, ça n'a pas de bon Oui. sens, le printemps qu'on a. Mais par contre, l'été va probablement se prolonger en septembre. Félicitations Ça pour me tes 2 beaux enfants. Plaisir d'être de retour sur le plateau. Ben oui, ça nous fait plaisir également. Mes sympathies pour François après toutes ces années, mais on va le retrouver en deuxième partie Il d'émission. m'achalait, puis j'ai dit, bon, j'ai arrivé avec ça un matin, j'ai dit, je vais y aller à Sport Express. Écoute, merci. Parce que ça fait longtemps que j'en parle à François, que j'aimerais ça que tu viennes sur le plateau. On t'a entendu à 91.9 récemment. Ouais, c'est C'était pour ça. C'est le avec lendemain, Gilles- j'ai dit, je vais y aller. J'ai fait de la radio, maintenant, il n'y a rien là. Avec Gilbert, j'ai trouvé ça extraordinaire. Bravo pour ton parcours, en tout cas, puis la meilleure des chances pour le reste de la saison. Merci beaucoup. Nous sommes de retour à Sport Express. Et là, on a enlevé la table, François, et les auditeurs vont comprendre très rapidement On qu'est-ce se qui sent va se un passer. peu tout nu, hein? Oui, on va comme bouger et on va parler Ouais. d'autodéfense. Je trouve ça Ouais. fort intéressant. Ouais. On n'en parle pas souvent. Non. Et Chantal Lepage est avec nous. Salut. Salut. C'est toi qui es l'instigatrice de tout ça. On va y revenir tantôt. Oui. Et également Constance Bergeron, tu es élève. Tout à fait. Chantal, avant qu'on commence vraiment de parler d'autodéfense et tout ça, Constance, d'abord, je n'ai pas le choix de te le demander. Qu'est-ce qui t'a amené là-dedans? C'est une passion? Ça faisait longtemps que tu voulais en faire? Bien, c'est sûr que ça a toujours été une passion pour moi, mais le fait que ma fille adolescente commence à sortir, Oui. fait que c'était une petite inquiétude pour moi. Là, je voulais m'assurer qu'elle ait des petits trucs là, pour se défendre en cas de besoin. OK. Chantal, tu es nouvellement arrivée dans le coin de Saint-Jean-sur-Richelieu avec l'autodéfense, ton école. Ouais. Parle-nous un petit peu de ton école, justement. Donc, mon école, dans le fond, ça commence avec un entraînement de karaté. OK. J'ai commencé le karaté il y a 21 ans. OK. Hein, ça rajeunit pas le monde, mais en tout cas, il y a 21 ans. Puis j'ai ouvert mon école, ça fait 15 ans. OK. Sûrement que vous avez entendu parler de l'affaire Julie Boisvenu Oui. en Estrie. Oui. Donc, l'idée de l'école part de là. À ce moment-là, il y a eu ce contexte-là. Puis je me disais, les arts martiaux, il faut que ça me serve à autre chose que juste m'entraîner pour moi. Il faut que ça donne quelque chose pour les autres. Alors, j'ai décidé d'aller frapper à la porte du Calax de l'Estrie. Et j'ai commencé à travailler avec eux autres. J'ai commencé à donner des cours d'autodéfense. Puis tranquillement, pas vite, j'ai aussi travaillé avec des victimes. Donc, IVAC, Oui, qui indemnise les femmes qui sont victimes d'agressions quelconques. J'ai commencé à travailler avec eux autres. Puis, au fur et à mesure que je rencontrais des victimes, avec leurs histoires qu'elles me racontaient, j'ai commencé à créer
des programmes d'autodéfense féminine. J'enseigne aussi pour les gars aussi, aussi aux gars, mais je me dis, avec les femmes, ce qui est intéressant, c'est qu'on va chercher celles qui n'oseraient peut-être pas aller à des cours. Quand on s'entraîne dans les universités ou des choses comme ça, tu as un groupe de mix, tu as peut-être 70 de gars, puis le reste, c'est des femmes, puis les femmes ne restent peut-être pas nécessairement tout le temps. Alors, en allant chercher que des femmes, bien, ça permet à celles qui n'oseraient peut-être pas venir s'entraîner de venir... Comment on fait, Chantal, pour aller les chercher, ces femmes-là oui, tout le monde, Constance en a parlé, est intéressée peut-être, mais c'est pas tout le monde qui aurait peut-être le réflexe comme toi de communiquer avec Chantal puis de dire, bien écoute, moi, ça m'intéresse. Comment on fait pour aller les chercher, les convaincre, à dire, gars, en même temps, c'est un sport, c'est un entraînement physique, là? Exactement. Bien, on travaille sur plusieurs points aussi dans l'entraînement. On vous parlait d'un sport, oui, physiquement, mais c'est aussi très psychologique, cet entraînement-là. Fait que plus on s'entraîne, plus on a confiance. Plus on a confiance, bien, plus on dégage cette confiance-là, moins on devient une victime à ce moment-là. Puis je passe à travers plusieurs... je passe à travers les écoles, je passe à travers Facebook, bien entendu, qui est quelque chose que j'utilise. Ça aide, on ne se le cachera pas. Ça aide énormément. Je dirais, je travaille beaucoup avec ça. On parle beaucoup de fugue dernièrement au Québec, mais on parle également énormément d'enlèvements dans les dernières années. Il y en a beaucoup qui ont été médiatisés. On a parlé de Julie Boisvenu tantôt. Et malheureusement, dans la majorité des cas, ces jeunes femmes-là ne sont pas présentes pour venir nous expliquer leur histoire. Est-ce qu'à la base, parce qu'il y en a qui connaissaient ces gens-là, qui ont quitté, qui malheureusement ont été assassinés, mais il y en a qui ont été enlevés contre leur plein gré. Est-ce que ça a été prouvé que une base en autodéfense aurait pu sauver la majorité de ces jeunes femmes-là? Bien, moi, je dirais avec les histoires de femmes qui ont été victimes, qui sont venues s'entraîner avec moi. Donc, des fois, souvent, je les prenais en privé aussi, dans des cours privés. Ce que j'ai réalisé avec les années, c'est oui, ça fait vraiment une différence. J'ai rencontré des femmes qui ont été aussi victimes de violences conjugales, qui, après un cours, réussissaient à arrêter cette violence-là. Puis, ça fait vraiment toute une différence. J'ai beaucoup d'histoires qui pourraient confirmer que ça change leur vie. Parce que moi, j'ai 2 jeunes filles, une de 8, j'en ai une de 5 également. C'est avec ta fille que tu participes à ces cours-là aussi. Et même moi, je leur apprends dans les parcs, si un inconnu te parle et tout ça, puis là, tu sais, c'est sûr, ils ont 8 ans, mais donne un coup, puis tu pars à courir, puis tu cries. Est-ce que c'était à peu près ça, Constance, avant de faire cette formation-là? Toi aussi, est-ce que ça ressemblait à ça au départ, pour toi, de l'autodéfense? Bien, au départ, c'est sûr que j'avais... on ne sait pas trop, là, les gestes puis tout ça, mais c'est sûr qu'il faut utiliser notre corps. Fait que c'est dans cette optique-là aussi qu'on apprend à utiliser notre corps pour se défendre. Fait que, mais oui, vas-y. Effectivement, tu dis, c'est quoi les techniques? Souvent, ce qu'on enseigne au niveau de l'autodéfense, c'est, bien, premièrement, partir, oui, effectivement. Idéalement, c'est de ne pas être là. Si tu peux prendre la fuite, c'est la première chose à faire. Puis souvent, ce qu'on entend aussi, c'est, bien, regarde, il t'agresse, ça te dit un coup de pied entre les 2 jambes, le travail va être fait. C'est pas mauvais en soi, mais je me souviens, il y a un professeur qui m'avait dit à un moment donné, un professeur masculin qui m'avait dit, écoute Chantal, il dit, moi je suis un gars, puis il dit, la première chose qu'on apprend quand on est tout jeune, c'est à se protéger. Exact. Pour pas recevoir des coups là. Alors c'est la seule chose quasiment que je ne montre pas. Donc j'essaie tout plein d'autres techniques que d'avoir des coups de pied entre les 2 jambes. Tu es venu me chercher tantôt, Chantal, quand tu as parlé qu'il y a de tes étudiantes, des élèves qui ont été agressés. Donc, après avoir été agressés, se disent on va aller suivre un cours d'autodéfense. Ça me fait penser à quelqu'un qui va se faire installer un système d'alarme après s'être fait voler, qui n'a pas pris les devants avant de dire bien, je vais me faire poser un système d'alarme, comme ça les voleurs ne viendront pas. Je pense que c'est un réflexe que les femmes, puis même nous, les hommes, on doit peut-être avoir plus rapidement de peut-être s'inscrire avant que le mal arrive. Là. C'est d'ailleurs pour ça aussi que ça fait 15 ans, je pense, ma première entrevue que j'ai faite à Sherbrooke dans un journal, il y a 15 ans, je disais ça prendrait des cours obligatoires dans les écoles. OK, et puis je continue de le penser. Je pense que ça ferait toute une différence au niveau... Puis on parle beaucoup de filles, mais c'est une question de société aussi, c'est une question de gars aussi. C'est de réapprendre comment vivre un gars avec une fille, puis jusqu'où on peut aller. Un gros travail de société encore aujourd'hui. C'est le temps de bouger. Moi, j'ai envie d'avoir des démonstrations. J'ai mon crash test dormi ici. On a notre ami François avec Constance. Moi, vas-y, Chantal, on va les laisser. Ce qui est intéressant, c'est que je travaille avec des principes. Le premier principe, disons, François, tu vas saisir Constance, mais en diagonale ici.
Donc, le premier principe, c'est premièrement de trouver la sortie. C'est sûr que si Constance, elle essaye de sortir avec tes Tiens-moi 4 comme doigts, Ah oui, OK. OK, elle ne réussira pas. Le premier principe, ça va être de trouver la sortie qui est au niveau de ton pouce, puis elle va réussir à sortir sans problème. Je te ferai pas mal. J'aime ça, je te ferai pas mal. Vas-y. Vas-y. OK. On recommence? Fait que ça sort avec la sortie. Ah, Fait que comment? on va sortir vraiment ici en montant le coude vers le haut. Ah, ben oui. D'accord. OK? OK. Le deuxième principe, souvent, c'est ben, quand on a peur, disons que tu saisis Constance, mais du même côté, Cette main-là. avec ta main. Celle-là, Ouais, comme ça? ici. OK. Plus fort, La ou- plupart du temps, on va vouloir s'éloigner de l'agresseur. OK. OK? Fait que là, ça va être un jeu de force. OK. Ça va être la personne la plus forte qui va gagner. Et c'est souvent peut-être le gars aussi. Souvent. Souvent. Oui, Ben oui. on ne se le cachera pas. Donc, ce que je lui dis, moi, c'est l'inverse, c'est de s'approcher le OK. plus possible. Donc, elle va aller sur le côté ici, puis elle va s'approcher, puis elle va emmener sa main ici. OK. Donc, plus tu es proche, disons que tu viens me saisir, on va le refaire ensemble, avec la même main Comme ça? ici. Oui. On va peut-être juste se tourner de même. Tiens-moi solide. OK. Solide. Ouais. OK? Fait que si je suis loin, tu me tiens bien? Oui, oui. OK, si je suis loin, on va travailler en force. Mais aussitôt que je m'approche ici, ça fonctionne bien. Ça sort tout seul. Ça vient de lâcher, là. Ça vient de lâcher. Je comprends. OK, t'as compris. Oui. Parfait. Le troisième principe Oui. qu'on travaille, c'est faire diversion avec la douleur. Vas-y, Alex. Ça veut Oui, pas OK. dire- Comme ça? Fait que Non, tu toi, viens, tu me tu viens pointes. saisir OK. Constance Comme ça, à ouais. 2 mains. Ça va être de faire diversion en créant une douleur chez l'autre pour qu'après ça, elle puisse sortir. Il me OK. tient fort. Il tient fort. C'est correct? Non, c'est correct. Parfait. Fait que, Ben, vas-y. OK, je comprends. Tu me cognes là-dessus. c'est pouces. Oui, exact. C'est ça. correct. Elle fait diversion. Oui, là, Fait que là- écoute, là, je l'ai. Là, je vais y aller doucement, mais Ouais. tu sais, mettons, je te Diversion, cogne. puis après ça, elle fait cette technique. Ah. OK. Donc, on travaille avec la diversion en créant une douleur chez l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il va lâcher la technique, la saisie, mais au moins, ça permet d'avoir un petit peu plus de lousse pour pouvoir sortir après. Puis souvent, quand l'agresseur voit que la personne en avant de nous semble avoir des techniques, lui peut se mettre à paniquer, puis là, l'état de force change. Je dirais que ça prend juste ça. Puis je dirais même que moi, je travaille beaucoup avec le avant l'agression, donc tout ce qui peut se passer avant, le ressenti. Donc, je sais pas, moi, je suis avec toi, François, puis là, je sens qu'aujourd'hui, c'est pas comme d'habitude. Je sens que tu n'es pas la même personne que je rencontre la plupart du temps, parce qu'on sait qu'à 80 du temps, c'est des gens qu'on connaît bien OK. au niveau Ouais, des OK. agressions. Alors là, je me sens pas bien là-dedans. Ce que je dis aux filles, c'est d'apprendre à bien leur ressenti, de leur faire confiance, Ouais. parce que souvent on se dit, ben là, j'aurais dû, tu sais, je me sentais pas bien, mais en fin de compte, étant donné que je le connaissais, ben, je suis restée avec cette personne-là et tout ça. Parce qu'on parle souvent de l'amitié homme-femme, mais il y en a des fois, l'homme, lui, s'attend à des choses plus que la relation va avancer. Exactement. Et Puis c'est- des fois, Mais c'est un également en non- violence conjugale aussi, là, Ouais. tu sais, Et puis c'est encore pire aussi au niveau quand on tombe dans la violence conjugale, Ouais, là, ouais. c'est le conjoint, tu sais, c'est très, très difficile à ce moment-là. Il y a des enfants de Et mêlage, il y en- ça, c'est pas évident. il y en a beaucoup, malheureusement. Il nous reste même pas une minute, Ouais. Alex. Là. Oui. Chantal, si les gens veulent suivre des cours, sont intéressés, le nom de ton école, le site web, page Facebook, Ouais. c'est le temps de te vendre. Donc, le nom de mon école, c'est Onano Autodéfense, Odan qui veut dire femme. Oui. Donc, Onano Autodéfense, on peut aller voir sur la page Facebook, c'est le même nom, Onano On Autodéfense. va voir au J'ai bas de l'écran. Exact. ça va- j'ai ça- des stages qui s'en viennent, j'ai des cours, j'ai l'occasion d'aller on appelle ça le complexe Vivacité, je crois. Oui. Donc, à l'automne, je vais aller travailler au club de judo Il y a en Imagine et autodéfense. le judo. Oui, C'est beau. donc je vais Ouais, être tout avec très bel emplacement. C'est vraiment très beau. Là. Donc, je vais travailler avec le club de judo. Je vais travailler aussi dans les écoles à l'automne aussi. Je vais continuer. Puis, je vais avoir un petit cours d'été aussi, un petit 6 semaines d'été plein air, en espérant que le beau temps soit Ah, permis. ça sent bien. là. Ah oui, bon, ben oui. Sinon, bon, on ira faire ça à la pluie. C'est pas le C'est pour tous les âges, Chantal? Oui, c'est pour OK. tous les âges. Des fois, je fais des groupes mère-fille aussi. Ça, c'est intéressant. Un Ouais, peu comme Exact. Ouais. Constance là, a eu la chance là, C'est de s'inscrire. extraordinaire, vraiment. Nos vies changent. On a plus confiance en nous. Ma fille, elle se tient droite. Ouais. Elle regarde dans les yeux. Ça change sa vie. Puis moi, ben, je suis plus tranquille. Ah, ben, je pense que tu as pris des notes, Alex. J'ai pris des notes. On va, quand le berger allemand va décéder, on va se non, c'est pas vrai. Mais merci beaucoup, Ben, ça fait mesdames. plaisir. Merci. Merci, Constance. Ça fait Au plaisir. Et puis, j'aime ça. Ah oui. Ouais. On invite les gens à aller te visiter. Ben, merci beaucoup Merci, à vous deux. Merci.
François, avant de parler de NASCAR, on a parlé de boxe professionnelle, mais là, il y avait un gala de boxe également. Non, il y en a fin de un, semaine. Alex. Il y en a un, oui, c'est ça, Le exact. 10 juin, c'est le groupe Pro Box de Saint-Jean. Ça se passe au centre sportif Chabanel du côté d'Iberville. Et en action, entre autres, le nouveau champion canadien super lourd, Alexis Barrière, qui est entraîné par un des frères Gauthier, qu'on Exact, connaît bien, oui. qui va venir à l'émission très bientôt, Alex. Excellent. Parle-nous un peu de football scolaire. Oui, il y a une pratique Benjamin ce samedi 10 juin à 10h au stade Alphonse Desjardins. Notre ami William Julien qui vous invite. Il y a toujours des inscriptions. Les inscriptions, il y en a toujours encore, donc place disponible. Et parle-nous un peu de baseball, les Pirates nationaux Pro Conseil. Sont en action ce vendredi à Saint-Jérôme à 20h au stade de Richard Lafontaine, ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, et mercredi face au Red de Capital City. C'est où ça? C'est un match hors concours. Ben oui. Merci, Claude. C'est à côté de Cache City, là, tu sais, Ouais, le Luc de la Rochelière, exact. Parle-moi de Alors, NASCAR. dimanche dernier, tu as présenté le triple A400 Drive for Autism sur le Dover International Speedway à Dover, dans le Delaware, bien sûr. oui. Et parti en queue de peloton, Jimmy Johnson, qui a dû dépenser toutes les voitures en piste, a finalement pris les commandes devant Kyle Larson lors de la dernière relance pour remporter donc une 11e victoire à Dover. C'est sa 11e, dans le fond. Ça fait 11 ans que Cole, il a quasiment tout gagné, lui. Bon, parfait. Il signe ainsi une 83e victoire en carrière dans la série principale, égalant la marque du légendaire Cale Yarborough. Cale Yarborough, hein, voilà. Lui, c'était un peu le Doc Hudson dans Cars, dans le fond. C'est le vieux de la vieille. Belle comparaison. J'aime ça, Cars qui s'en vient là, au cinéma c'est très vrai. bientôt. Alors, voilà. Et on a l'impression que le Wayne Gretzky du NASCAR, c'est bien dit, n'en a pas fini des records. Ça, c'est ton gars, hein, Jimmy Johnson. c'est du marqué grand ça de Claude, même. ça. Exactement. Classement des pilotes, Truex, Larson, Harvick, Busch et McMurray. Prochaine course, c'est le 11 juin. C'est le Pocono 400 présenté par Axalta. Donc, c'est en Pennsylvanie. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là et on se reparle la semaine prochaine. Bye bye.